monde, là on se retrouve pour une petite vidéo complètement improvisée, complètement what the fuck, complètement voilà, en toute légèreté, entre nous. D'ailleurs ça va être c'est l'occasion finalement, c'est l'occasion puisque je vais, attention ce n'est pas bien cadré, bon, j'espère que vous mangez pas parce que sinon vous allez comme ça, ça file la gerbe, hein. Ah oui. C'est n'importe quoi. Bon bref, c'est du freestyle, hein, total. Et en fait, là c'est l'occasion. J'ai l'occasion là de lancer quelque chose sur lequel voilà, je réfléchis depuis pas mal de temps. Et en fait, je vais sur ma chaîne YouTube qui existe, hein, que j'ai, je vais lancer toute une série en fait. Qui sera consacrée, donc de vidéos, vlogging, tout ça, qui sera consacrée au métier d'écrivain et c'est-à-dire comment moi je le vis en fait et ce qui se passe, comment ça se passe quand on écrit, comment ça se passe quand on n'a plus d'inspiration, comment ça se passe quand on finalise les choses, enfin toutes les étapes par lesquelles on doit passer. Et puis voilà, les questions qu'on se pose et tout ça, parce que j'aimerais vraiment créer un lien avec vous, plus que des photos, des machins, c'est quand même plus sympa comme ça, mais ça j'aurais beaucoup plus l'occasion d'en parler. Là, c'est pas tellement moi qui suis à l'honneur, alors si, un peu, quand même, hein, mais c'est surtout pour remercier un gars qui est super cool. Et c'est, j'espère bientôt un pote, franchement, parce qu'il est vraiment, vraiment cool. Et donc son pseudo c'est Patate des Ténèbres, donc on se suit sur Insta là. Et en fait c'est un créateur de jeux de société, entre autres. Il a son site internet et tout ça. Et alors j'ai pas encore acquis un de ces jeux, mais ça je vais le faire, c'est prévu. Ce mois-ci ce sera vraiment super bien. Et en fait, je l'ai rencontré il y a pas si longtemps, on a bu un café ensemble. Et justement, on parlait jeu, on parlait boulot, on parlait de plein de choses, on a donné plein d'astuces dessus, des trucs comme ça, que j'ai commencé à mettre en place tout doucement, mais voilà. Donc c'est en train, chaque jour en son temps aussi. Et en fait là, visiblement, je lui ai donné envie de lire mon dernier livre et du coup il a acheté le bouquin et il a parcouru le livre et il a écrit un article sur son blog. Et du coup, merci. Merci Patate. J'adore ce pseudo. Je suis fan. Team des pseudos chelous. Hashtag pseudo chelou. J'adore. Ouais, et bref. Et en fait, du coup, quelque part, ça vient un peu... c'est un peu dans le même sujet en fait que les vidéos que je vais faire, parce que découvrir les critiques sur son travail, découvrir les papiers qui ont été écrits dessus, la vie des lecteurs et la vie, l'œil professionnel, donc des vrais critiques ou des journalistes ou des personnes comme ça, ça fait aussi partie du boulot en fait, hein, donc c'est important. Et oui, parce que si on n'en parle pas, voilà, ça n'intéresse personne en fait. Et donc du coup je remercie beaucoup tous ceux qui ont pu écrire sur ce que moi j'ai écrit déjà, et puis en général, donc merci à eux. Et du coup je ne l'ai pas encore lu en fait, et je m'étais dit que j'allais peut-être essayer de découvrir ça avec vous, parce que les photos au bout d'un moment, à part prouver un narcissisme démesuré et la tonne de filtres qu'il faut pour avoir une gueule correcte, c'est quand même c'est mieux, hein, c'est mieux quand même une vidéo comme ça, hein. Comme ça le narcissisme il est totalement assumé et puis c'est rigolo, hein, d'accord. Bon, mon retour est dégueulasse, donc je ne sais pas du tout comment ça, mais c'est pas grave, c'est la première vidéo donc on s'en fout. Bref, donc du coup il s'agit d'un article qui a été rédigé par Patate des Ténèbres. Vous retrouverez son blog sur patatesdeténèbres.com. Il y en a qu'un, donc
pouvez pas le rater. Et voilà, et du coup, je découvre ça avec vous, et il l'a publié là aujourd'hui, et c'est cool. Merci Patate, c'est trop bien. Donc déjà, alors pour commencer, je trouve que tu as des super images. Je sais pas comment tu as trouvé des trucs, mais moi j'en ai pas d'aussi bonne résolution. Alors j'ai le vrai, hein. Il n'y a pas de problème, j'ai le vrai, mais moi j'ai pas d'aussi bonne photo. Alors, regarde, super. Même celle où il y a ma tronche, je suis pas sûre d'avoir. Alors que c'est moi qui l'ai posté, mais bon, c'est pas grave. Donc déjà bravo pour ça, t'as un très bon rendu photo, et surtout de ce que je vois aussi l'article est court, et ça c'est super, c'est super sympa, parce qu'il y en a plein, je vois il y a plein de blogs, des critiques, des machins, tout ça, et les mecs, il y a une différence en fait, les enfants, hein, enfin les enfants, pardon, mes petits chats, mes petits minous tout doux, choupinous, enfin ne vous focalisez pas, hein, surtout ne vous vexez pas, hein. C'est que vous n'êtes pas des écrivains, et même un écrivain quand il va écrire un petit article, l'article il doit être petit, parce que vous écrivez, parfois vous écrivez très bien, c'est pas le problème, mais vous écrivez trop, c'est trop, une fois t'as fini de lire l'article, au bout d'un moment t'as même plus envie de lire le bouquin, t'as trop lu, c'est trop, surtout aujourd'hui, tout le monde s'en fout, faut pas écrire trop, mais merci quand même d'essayer. Ah, la synthèse, hein, c'est pas évident, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien aussi. Donc là, du coup, félicitations ma chère Patate, tu n'as pas trop écrit, donc c'est génial. La vidéo ne sera pas trop longue, sauf si je continue à dire des conneries, mais sinon, bon, bref, mais ça t'y est pour rien. Allez hop, c'est parti. Donc, nous sommes sur patatesténèbres.com, et le titre de ce merveilleux article, c'est Le Pays des Merveilles d'Alexandra Ours. Alexandra Ours, c'est moi. Le Pays des Merveilles, c'est celui-ci, l'Escape Book. En vente chez tous les bons libraires. Bref, donc c'est trop cool, merci beaucoup. Alors, l'Escape Book, juste un petit disclaimer rapide. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a toujours des gens qui vivent dans des grottes et ils ont parfaitement le droit. Et en fait, c'est le descendant, l'évolution moderne, la version 2.0 du livre dont vous êtes le héros. Alors, ce type de bouquin, c'était plus de mon époque, et même un peu avant, en fait. C'était plus années 80, 60, enfin même, je crois dans les années 60, il y en avait. Donc, vraiment fin des années 60 par contre, hein. Donc, 60, 70, 80, ça existe encore un peu. Mais bon, ça a été complètement repris par l'Escape Book. Et donc, le livre dont vous êtes le héros, alors c'était un truc de geek, hein, à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, sauf que bon, vous savez bien, tout le monde le sait maintenant qu'à l'époque les trucs de geek, voilà, c'était pas super hype comme aujourd'hui, donc en général les gens s'en foutaient un petit peu, et c'était une communauté super fermée, et c'était super dommage. Donc heureusement qu'aujourd'hui ça s'est bien démocratisé. Et du coup, l'objectif en fait, c'était un peu comme dans un jeu vidéo ou dans un jeu de rôle, mais en papier. Donc en fait, vous aviez plein de petits paragraphes, voilà, partout dans le bouquin. Et en fait, chaque paragraphe, c'était une action, et il y avait des conséquences. Et du coup, vous deviez aller à telle page, lire tel paragraphe, il se passait ça, suivant les décisions que vous preniez. Bon. L'escape book, c'est un peu dans le même délire en fait, hein, sauf que en fait vous devez sortir du livre, c'est-à-dire dans le bouquin vous êtes enfermé quelque part, et vous devez trouver la sortie en résolvant des énigmes. Voilà. Donc du coup vous avez plein de choses à voir, à lire. C'est quand même bien d'avoir un petit carnet éventuellement. Enfin, pour ceux qui aiment ça, c'est rigolo, franchement, c'est super rigolo. Acheter merde. En plus, il n'est pas super cher, il est à 11,95€. C'est à peine plus cher que 2 paquets de. Hop, hein. Je le dis pas parce qu'on sait jamais. Mais bon, bref, c'est pas très cher non plus pour un bouquin.
Bon bref, donc j'arrête de raconter ma vie et on est parti pour voir ce super article. Merci Patate. Alors, tac 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 tac. Donc il nous salue déjà, merci, bonjour. Bonjour Patate. Donc il explique un escape game dont vous êtes les héros-héroïnes. C'était bien là l'évolution logique du genre, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué. Petite parenthèse, petite patate, l'escape game, c'est encore autre chose. J'ai eu une petite coupure juste avant. Donc en fait, donc ce que je disais, c'est que l'escape game, donc c'est autre chose en fait, c'est pas exactement le bouquin. Je pinaille parce qu'on s'en fout. En fait, l'escape game, c'est en fait une pièce. Hein, voilà. Donc, tu le fais en réel en fait. Donc tu dois réellement dans la pièce trouver les énigmes, passer à la pièce suivante, peu importe. Il y en a un sur Alice au Pays des Merveilles qui est à Paris, qui existe je crois depuis 2005 ou 2015, c'est un des deux, je sais pas, il y a un 5 dedans, je sais plus, je pense qu'il existe encore. Il y en a sur Bordeaux aussi, enfin il y en a je pense dans toutes les grandes villes. Sur Bordeaux il y en a un sur Harry Potter, tout ça, il faut absolument que je le fasse. Donc voilà, donc l'escape game ou escape room, c'est plus ça. Après l'escape book, c'est vraiment le bouquin. Mais bon, on va pas chipoter. Bref, donc c'était bien là une évolution logique du genre qui ne m'intéresse pas spécialement. Bravo. Mais comme quoi, faut être ouvert, hein, toujours, hein, c'est cool. Donc, et le format livre titillait depuis un moment ma fibre de solanacéludopine. Tout un programme. Donc, il a eu le grand plaisir de me croiser. Hein, donc, c'est gentil. Un plaisir partagé, chère patate. En espérant qu'il y a eu qu'il y aura d'autres croisements. Voilà. Ça peut être sympa. Donc Nia qui donc l'a incité à en savoir plus sur cette collection d'escape book, j'avais failli faire la faute, déjà bien riche de plusieurs tomes chez le jeune éditeur, 404 éditions. Alors 404 éditions, effectivement, vous allez sur leur site web aussi, enfin ils sont aussi sur Insta et tout, sur Facebook et tout ça. Et en fait, effectivement, c'est une maison d'édition qui se veut un peu plus spécialisée dans les jeux geeks ou dans la culture un peu geek. Et du coup, c'est vachement sympa. Et donc, ils ont effectivement beaucoup d'escape books. Et en fait, pendant un moment, j'étais la seule autrice d'escape book. Et en fait, surtout, 404 éditions, on les connaît parce qu'ils ont une figure de proue. On a notre tête de gondole. Et certains et certaines d'entre vous doivent connaître, c'est Andy de Andy Raconte, de la chaîne YouTube, la mannequin. Trop belle. Et enfin bref, et talentueuse aussi, hein. Il n'y a pas que la beauté bien sûr, mais du coup elle aussi, elle écrit, et là elle en a sorti un il n'y a pas longtemps. Que je n'ai pas encore lu, et il faut absolument que je l'achète. Je suis passée à la fac, ils l'ont, et il est super épais. J'ai vraiment envie de voir ça. Je pense qu'on revient plus sur le livre dont vous êtes le héros, je pense qu'on revient plus là-dessus. Mais bon, bref, donc du coup voilà, dans 404 éditions, ils se sont trouvés une très très grande figure de proue, et du coup, c'est trop cool. Voilà. Donc, alors... donc revenons à cet article. Donc l'accroche est classique. En même temps, Lewis Carroll nous demande de l'aider à retrouver Alice, enfermée dans un pays des merveilles, pas tout à fait comme celui qu'il décrivait dans son bouquin, certes. Sinon ça aurait été un peu... ça n'aurait pas été le même bouquin. Donc, et en avant pour un jeu d'enquête en 4 grands chapitres avec déchiffrage de poèmes, passages à choix multiples comme au bon vieux temps du livre dont vous êtes le héros. Rencontre un poil cauchemardesque. Un poil ? Vraiment ? Ah non, il y en a, elles sont elles sont gratinées quand même. Donc c'est vraiment bien ficelé. Ah, merci. Et en appréciant les bons jeux d'investigation, j'ai retrouvé ici des sensations similaires tout en m'immergeant facilement dans le récit empreint d'humour noir et de scènes délirantes. Merci.
Alors, je pense que c'est gentil, c'est cool. Je suis contente. C'est sympa comme tout. Alors, tac, tac, tac. Ensuite, alors, le livre fait 232 pages, c'est exact. La moitié consacrée aux nombreuses aides de jeu. Voilà. Effectivement, c'est comme ça que ça se fait, un escape. Hein. Tu as ici là, toute la partie qui se joue, en fait, qui se lit. Et là, tu as tout ce qui concerne les documents, les objets, parfois même des résolutions. C'est comme une annexe, en fait. Hein, mais c'est un truc géant et avec plein de tips, plein d'astuces, ou même parfois les résolutions ou pas. Voilà. Des énigmes et tout ça. Donc, effectivement, c'est en 2 parties. Alors, tac, tac, tac. Il a lu par-ci par-là qu'il était pénible d'aller et venir chercher les références, jongler entre les pages. Mais pour sa part, cela fait justement partie du plaisir de l'enquête et en quelque sorte permet de s'approprier l'histoire et l'objet. Alors effectivement, c'est vrai, Patate a parfaitement raison. La plupart des critiques, c'était ça. C'est le texte allait, l'histoire allait, l'ambiance allait aussi, l'idée allait, les gens avaient bien aimé. Par contre, effectivement, ce truc de devoir jongler, en fait, d'aller d'une page à l'autre pour trouver la résolution, tout ça, ça demande un peu de dextérité. Et effectivement, je pense que je ferai une vidéo aussi là-dessus parce que je vais faire des vidéos sur quelques-uns, sur mes bouquins en fait et surtout sur ce que j'écris et notamment sur un peu l'envers du décor. Et effectivement, c'est vrai, on a eu un petit désaccord avec ma maison d'édition, effectivement, mais moi je le voyais vraiment comme ça. Et bon, ils m'ont permis de le faire, il n'y a pas eu de problème, hein. Enfin, il n'y a pas de problème, tu n'es rien. Problème non, mais bon, disons que quand on était pris par le temps, ça a un peu facilité les choses. Mais bon. Mais sinon, c'est effectivement pareil, je vois aussi dans beaucoup d'avis ou d'autres critiques de lecteurs ou même de vraies critiques entre guillemets, je ne saurais pas comment trouver le mot, d'autres pros ou quoi. Et effectivement, c'est le point noir. Voilà, c'est le point noir de ce bouquin-là, c'est qu'effectivement, tu dois vraiment aller de page en page et voilà, c'est autre chose. Bon, visiblement, Patate, ça l'a pas dérangé. Merci Patate. Oui. Mais ouais, c'est vrai que c'était... Vu qu'en fait, à la base, tu es censé incarner une pièce d'échec, et ça, je l'expliquerai, c'est voulu, parce que tu es une pièce d'échec et en fait, tu fais tes mouvements. Et tout ça, c'est des mouvements d'échiquier que normalement, tu peux reproduire sur un échiquier. Mais ça, j'en parlerai dans une vraie vidéo pour ça. Voilà. Donc, revenons à l'article. Tac. Donc, j'imagine que les novices en matière de jeux modernes pourront être décontenancés par ce format. Pour ma part, je m'y suis lancée avec grand plaisir. Merci Patate. Oui, c'est vrai que pour des novices, de toute façon, en général, je vais pas vous mentir, hein, et je vais pas raconter de n'importe quoi. Honnêtement, en général, ce que j'écris pas pour des débutants. Des débutants en lecture, je veux dire, des gens qui n'aiment pas trop la lecture, où c'est un peu plus compliqué pour eux, tout ça. Malheureusement, j'ai du mal en fait à écrire pour eux. Mais il y a plein d'autres auteurs, hein, c'est vraiment pas le problème. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est une évidence. Mais en tout cas, ouais, je le sais, ça effectivement, je le sais, c'est pas pour tous les niveaux de lecture, je le sais. Bon, voilà, hein, c'est... Chacun sa croix, bon c'est pas grave, hein. J'évoluerai de ce côté-là aussi, peut-être. Hein. Peut-être qu'on me proposera quelque chose qui me forcera justement à faire un effort par rapport à ça. Et vraiment, tant mieux, moi je suis ouverte à toute amélioration possible. Donc, continuons. On peut bien entendu mourir de bien des manières, et même en étant rompu à ce genre de périple plein d'embûches, ma foi, on meurt.
Oui, c'est fait, c'est fait exprès. Ça aussi, c'était vraiment une demande de la maison d'édition. Il fallait que ce soit extrêmement punitif. Mission accomplie. Voilà, alors autre point fort, les illustrations, mais bien sûr, de David Chapoulet. David, si jamais tu vois cette vidéo, t'as fait un boulot. Oh, j'adore, j'étais fan, même quand il m'envoyait les brouillons, les trucs. Ah, j'étais là, je voyais les documents, je voyais ça apparaissait sur mon ordi. Là, je fais oh, waouh, mais c'est tellement beau, c'est trop bien. Franchement, j'ai adoré et honnêtement, j'ai regardé. Parce qu'il y en a d'autres. J'ai d'autres escape books de cette même édition là. Et honnêtement, franchement, je dis pas ça parce que c'est bien. Mais il est magnifique ce bouquin. Franchement, c'est un très beau livre. Ils ont fait un boulot, mais tous, hein, franchement, toute l'équipe, mais énorme. Franchement, génial. Et évidemment, forcément, le maquettiste aussi pour les plans, tout ça. Et vraiment, les illustrations, mais j'en cherche une là, juste une. Tac. Là, genre, celle-là, la chenille, mais toi, c'est bravo quoi. Enfin, je sais que c'est un pro, mais quand un travail est bien fait, faut le reconnaître quoi. Donc effectivement, les illustrations, mais ça te donne une autre dimension au bouquin, mais c'est juste, ça aurait été dommage en fait hein, de pas réussir à faire quelque chose de bien. Mais là, c'est magnifique, franchement, c'est génial. Donc, le point fort, les illustrations de David Chapoulet, hein, qui est l'illustrateur officiel. Totalement immersive et réelle, valeur ajoutée à un récit bien ficelé et prenant. C'est trop. Arrêtez, je vais rougir. Merci. Alors ensuite, bon, il y a ma tronche. Alors, cet escape book d'Alexandra Ours, c'est vraiment plaisant, hein, et je m'imagine bien explorer d'autres tomes, le temps d'un long trajet, par exemple. Effectivement, c'est bien pour quand t'es dans le train ou quoi, ou dans le bus, ou peu importe, dans le tram, c'est bien aussi. C'est les petits bouquins qui ça te prend pas trop la tête en fait, c'est pas comme un roman ou c'est assez léger, c'est sympa. Je pense que c'est bien aussi pour. Alors moi je peux pas parce que j'ai le mal des transports. Donc si je prends un bouquin dans un transport, vaut mieux pas être assis à côté. Ah, je me sens tellement mal, mais tellement, faut que je sorte, c'est horrible, horrible. Donc bon, mais donc pour ceux qui n'ont pas de problème avec les transports, prenez-le. Parfait. Donc ensuite, j'imagine même une lecture de groupe avec décision collective pour faire avancer l'intrigue, le gain de place face à un jeu d'enquête étant évident, le plaisir étant semblable. Ouais, c'est pas con. C'est pas con. Du coup, on remasterise les clubs de lecture et ouais, ça peut être rigolo. Franchement, ça peut être rigolo. Ah, patate, on se fait ça, hein. Ce jour, on se fait ça. Pourquoi pas? Ça peut être, franchement, ça peut être bien. Ça peut être bien. J'avais pas pensé au fait qu'on pouvait le faire en groupe, en fait, mais carrément. Alors, ce Pays des Merveilles m'ouvre en tout cas une gamme que je ne connaissais pas du tout et dont je surveillerai les titres en fonction des thématiques, forcément, parce que tout ne peut pas nous intéresser non plus, bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils ont sorti énormément de thèmes, franchement. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tous les âges aussi, parce qu'ils font aussi pour les enfants. Et franchement, c'est bien aussi, hein. Il y a de jolis dessins et tout, c'est vraiment sympa. Alors, tac. 404 éditions a fait le choix de surfer sur les modes et tendances. J'attendrai donc des ouvrages un peu plus originaux. C'est bien hein, aussi. Ils ont fait Cthulhu, ils ont fait Arsène Lupin, ils ont fait Sherlock Holmes. C'est génial, attends. Il faut les classiques. Pour nous, c'est des classiques, mais pour les jeunes, ils connaissent pas forcément. Donc, c'est bien aussi de leur faire découvrir comme ça. Mais évidemment que je vous recommande de vous en trouver, en particulier celui-ci. Ah merci. Car voilà bien une expérience de lecture ludique, bien agréable. Et franchement, à la fin, merci.
Merci beaucoup Patate. C'est super cool. C'est ouais, franchement, merci beaucoup. C'est un très très gentil article. Tu spoiles pas en plus, donc ça franchement c'est bien. Et tu donnes les points forts, c'est cool. Alors là, du coup, je sais là que du coup c'est super sympa, c'est gentil et tout, mais je me demande s'il devait y avoir peut-être de l'amélioration, si peut-être éventuellement il y a quelque chose que tu aurais vu, que tu aurais peut-être pas on va dire, par souci d'être de pas faire de tort, ou voilà, s'il y a quelque chose de peut-être un peu plus négatif en fait. C'est pas grave, hein, mais je veux dire, si tu veux qu'on en parle, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir, parce que je sais qu'il n'est pas parfait, je sais bien, mais je suis très contente de cet article, je te remercie infiniment. Donc voilà, et si tu as d'autres, si tu as une question ou quoi, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Donc je te remercie encore beaucoup. Pour vous tous, je vous en prie, hein, allez voir patatesténèbres.com, c'est super sympa. Donc l'article est sur le blog. Voilà, vous allez voir, il y a un menu à propos de patates, jeux de rôle, jeux de société, le blog, prestations et tarifs. Et donc effectivement, il fait ses créations ludiques, de jeux, tout ça, et vraiment, c'est cool, franchement. J'ai rencontré, il est super gentil, très pédagogue et tout. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est dans le partage et dans la bienveillance vraiment absolue. Et franchement, c'est le genre de personnes qui méritent aussi d'avoir un peu plus de vues, encore plus, je veux dire, de visibilité. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc vraiment, n'hésitez pas, et si jamais il y a des trucs qu'il fait qui vous intéressent, mais surtout, mais allez-y, parce que franchement, il fait des trucs, je regarde là, il y a plein de trucs, franchement, c'est super. J'avais déjà vu un peu le site, bien avant qu'il y ait l'article, donc c'est super chouette. Donc voilà, c'était une vidéo genre mais complètement mais what the fuck, hein, et donc du coup je vous remercie quand même d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez ri avec moi, j'espère que vous avez ri de la vidéo, de ce qu'on dit, tout ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de l'acheter. Donc, j'espère vraiment que ça vous a donné envie au moins d'en savoir un peu plus, et que l'idée en fait de vlog, genre ce format là, mais peut-être en moins éparpillé, et avec moins de hein, peut-être, donc un format de ce type là, où en fait je vais parler de mon boulot en fait d'auteur, parce que les gens ne savent vraiment pas ce que c'est, et à un moment donné il y en a marre en fait. Plutôt que de descendre dans la rue, je vais ouvrir une chaîne YouTube. Donc voilà, et j'espère que l'idée vous plaît. Donc si vous avez un commentaire ou un truc comme ça, mais vraiment, mettez-le. S'il y a des questions ou quoi, s'il y a des suggestions, franchement pourquoi pas, quoi, vraiment avec grand plaisir. Et du coup voilà, c'était la première vidéo j'espère d'une très longue série, et j'espère qu'on apprendra plein de choses tous ensemble, et qu'on va bien rigoler, ça va être chouette. Allez, un gros bisou à tout le monde, merci encore à Patate, et à très bientôt.